Bakio, présidente de l'initiative pendant tout le cours de bien-être de la femme. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une conférence publique à l'occasion de la commémoration de la journée de la jeune fille, qui est une journée instituée depuis 2011 et la première commémoration a eu lieu le 11 octobre 2012. Donc, en commémorant cette journée de la jeune fille, c'est une occasion de pouvoir s'arrêter et regarder d'un peu plus près les difficultés spécifiques que rencontrent les jeunes filles, parce qu'elles sont des jeunes filles. Voilà, elles ont des difficultés, des problèmes, des spécificités par rapport aux femmes de façon générale. Donc, elles sont d'abord des filles et ensuite elles sont des enfants parce qu'elles ne sont pas encore des adultes. Elles sont des enfants et des adolescentes et des jeunes avec des spécificités bien différentes des femmes de façon générale. Et donc, la conférence publique nous donne l'occasion, dans une approche intergénérationnelle, de partager avec les jeunes filles des figures féminines qui peuvent, en termes de mentorat et de coaching, leur donner un aperçu de ce qu'elles peuvent être et des difficultés qu'elles peuvent rencontrer, mais comment en termes de résilience cela peut leur permettre de participer à leurs objectifs, à leur vision qu'elles se donnent. Ma fille, mes bénédictions t'accompagnent et mes bénédictions t'accompagneront chaque jour. Maman de Nicolas, toujours. Donc, sous la modération de... Alors, je suis toujours les cours du soir jusqu'à passer l'entrée. L'entrée spéciale, c'était très serré. Et qui, grâce à la socialisation, au mécanisme de transmission de la société et de la mise en place, on nous transmet de manière implicite ou explicite des rôles que nous jouons sans le savoir, sans se questionner là-dessus. Donc il y a le patriarcat et je vais comme cette dame, elle me plaît, j'ai envie d'être comme elle. Le premier niveau de comment là, vont vous inspirer, c'est qu'en nous regardant, vous avez envie d'être comme nous. D'être comme nous, mais toujours en restant vous-même. D'être comme nous, dans cette force que vous pouvez tirer de nous pour être encore plus que nous. Vous voyez, au-delà de tout ce que nous avons exposé tout de suite, le plus important c'est de vous dire, vous êtes une fille, vous êtes des filles, vous êtes quelqu'un. Vous voulez devenir plus que quelqu'un. La société et ses limites. Et je crois que de façon transversale, dans tout ce que nous avons partagé avec vous, c'est revenu. Comment faire en sorte que vous soyez fiers d'être des filles pendant Les mots sont plus percutants que les armes. Pire, qu'elles soient, qu'elles chantent et qu'elles soient indispensables. Alors permettez-moi de vous dire mon bonjour dans Madame Begolier. Comment consolider la vie familiale avec le monde professionnel? Nous avons décidé d'avoir une conférence publique aujourd'hui au niveau de l'université Joseph Kizerbo. Comme on a l'habitude de le dire, l'université c'est le temple du savoir. Donc nous avons réuni ici des jeunes filles de l'université. Et cet après-midi, il y a une conférence publique qui est adressée à des jeunes filles qui sont en formation professionnelle au centre de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, afin de pouvoir adresser cette thématique-là à toutes les jeunes filles dans leur spécificité. Parce qu'on peut être dans le système classique, dans une éducation formelle, mais on peut également être dans une éducation professionnalisante. Donc, on a regroupé ce matin celles qui sont à l'université avec d'autres partenaires. Et cet après-midi, ce sera celles qui sont en formation professionnelle.
Aujourd'hui, en commémorant cette journée, c'est en consortium avec d'autres organisations dans une campagne qui est dénommée la campagne Orange, qui est une initiative qui est accompagnée par l'ambassade des Pays-Bas. Et cette initiative-là met ensemble plusieurs associations et des groupes de jeunes pour travailler sur les questions de sécurité et les questions de vivre ensemble au niveau du Burkina Faso, parce que notre pays traverse vraiment une situation difficile dans un contexte assez particulier. Donc la campagne Orange se poursuit. On a bien sûr une semaine d'activité pour commémorer la journée de la jeune fille, donc qui va se terminer, qui aujourd'hui a débuté avec les conférences publiques ce matin et l'après-midi avec l'activité de self-défense dans l'après-midi à l'université ici à partir de 16h30. On aura également un cabaret féministe le samedi à 15h au siège de l'IPBF et une campagne digitale en ligne qui également commence aujourd'hui sur 5 jours. Mais au-delà de ça, la campagne Orange se poursuit avec un ensemble d'activités qui sont menées en consortium avec aussi bien les différentes associations qui sont réunies pour cette campagne Orange qui est accompagnée par l'ambassade des Pays-Bas. Et les activités ont débuté depuis septembre et se poursuivront jusqu'au mois de décembre. Il s'agit d'une initiative de plusieurs consortiums et composée de IDBF, Logisport, Jeunes Musée de Kampala et les casquettes de façon, avec le soutien de l'ambassade des Pays-Bas. Voilà, c'est une initiative visant à promouvoir la santé, la sécurité et le vivre ensemble au Burkina Faso. Et cette initiative regroupe 4 grandes thématiques, à savoir les violences basées sur le champ, la sécurité numérique, le vivre ensemble et la cohésion sociale. La campagne Orange, c'est une campagne qui a commencé depuis septembre et qui va prendre fin en décembre. Et cette campagne-là, comme je le disais, c'est pour promouvoir la sécurité, la paix, le vivre ensemble au Burkina Faso. Et avec, bien sûr, l'engagement des jeunes, la participation des jeunes. Je me nomme Saoud Laetitia, Laetitia, étudiante en linguistique à Lyon. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à cette conférence? C'est la première fois de participer à un événement qui traite sur le sujet des droits, sur le sujet des droits de la femme. Donc, ça m'a j'ai vraiment été contente de participer, de rencontrer d'autres femmes avec qui luttent pour les droits des femmes. Donc déjà, il y a cette prise de conscience des droits de femme, des droits de la femme. Bien vrai qu'elle est médiatisée, mais je vais dire pas assez. Peut-être que déjà il y a cette prise de conscience-là et il y a les enjeux auxquels les femmes font face dans l'exercice des droits de la femme. Et également ce réseau-là qu'on rencontre, ce réseau de femmes, des militantes. Je dis bon, on n'est pas seul dans cette lutte, on vient trouver des femmes vraiment qui sont engagées pour cette cause. Donc ce sont des choses que j'aime enrichissantes à travers leur témoignage, leur parcours professionnel, social. Je pense que pour toutes les participantes, ça a été motivant. Moi, c'est Zagreb Madi, étudiant en économie à l'université Thomas Sankara. Vous êtes là aujourd'hui. Ce qui m'a motivé, c'est qu'il y a une camarade qui m'a invité à venir participer sur un panel qui va concerner la souffrance aussi des jeunes filles. Voilà, donc voilà la raison pour laquelle je suis présent. Mais vraiment, à travers ce panel, je suis très content. Voilà, il y a beaucoup de connaissances. Voilà, sur la société, voilà, avec les effets néfastes aussi de la jeune fille, voilà, sur son environnement, mais à travers les témoignages aussi des jeunes, des dames qui nous donner des témoignages positivement, avec aussi des difficultés auxquelles ils sont rencontrés dans la société. Vraiment, on a retenu des leçons, voilà, que nous, en tant que des hommes, voilà, on va essayer de changer aussi certains de nos comportements aussi, et aussi soutenir aussi
positivement aussi les jeunes filles et c'est cette musique que nous avons choisi aussi comme notre compagnon, voilà, dans leur détermination.